Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne sur vous, spécialement vous qui êtes en train de chercher sa présence en cet instant. Vous qui êtes ici en train de désirer savoir quelque chose de Dieu pour vous, que le Saint-Esprit utilise mes lèvres pour qu'il vienne vous donner ce dont vous avez besoin maintenant, en cet instant précis. C'est ce que nous demandons à Dieu pour vous. Voyez bien ce que Dieu dit à mon être et je vous le transmets, Là, en Jérémie, chapitre 2, la parole de l'Éternel est venue au prophète Jérémie et il a dit à Jérémie, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Crie aux oreilles de Jérusalem. C'est comme s'il s'approchait proche des oreilles de la personne et disait, écoute ce que le Seigneur dit à Jérusalem. Qui était Jérusalem? Qui est Jérusalem? Jérusalem représente le peuple d'Israël, le peuple élu par Dieu, là à l'époque d'Abraham. Donc, ce peuple qui a été esclave là en Égypte, durant plus de 400 ans, Dieu l'a enlevé de cet esclavage et l'a amené maintenant vers son propre pays. Il a cessé d'être esclave pour devenir maître du pays que Dieu lui avait donné, Israël. Donc, Dieu est en train de parler à ce peuple de Jérusalem, le peuple d'Israël. Oh, vous vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez que vous étiez esclave, que vous n'aviez le droit à rien? Aujourd'hui, vous avez votre terre, vous vivez une vie pleine. Cependant, vous m'avez oublié. Vous m'avez oublié. Et Dieu dit aujourd'hui au Jérusalem spirituel, dans le cas, ce sont les éloignés, les drachmes perdus, ces personnes qui un jour ont eu une intimité avec Dieu, qui avaient le plaisir dans l'œuvre de Dieu, qui avaient le plaisir de mettre leur uniforme d'ouvrier, d'ouvrière, de pasteur et travailler, visiter les prisonniers, les malades dans les hôpitaux. Ils réalisaient même le travail social et se donnaient avec plaisir dans l'œuvre de Dieu. Mais, à l'exemple du peuple d'Israël, il y a aussi beaucoup de personnes ainsi qui c'est peut-être vous, mon ami. C'est peut-être vous. Et Dieu vous parle maintenant, vous qui lui avez tourné le dos. Lorsque vous êtes sorti de l'Église, vous n'êtes pas seulement sorti d'une institution. Vous avez cessé de suivre et de servir le Dieu, l'Éternel de l'Église, le Seigneur, la tête de l'Église, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous avez été évidemment ingrate, parce que vous avez oublié de la manière dont vous marchiez avec Dieu, comme vous étiez loyal, fidèle envers lui. Et à cause d'un petit problème, une petite situation, ou aussi grave, la chose a été, ce n'était pas pour que vous laissiez le Seigneur.
Ce n'était pas pour que vous l'abandonniez. Vous dites, ah mais Seigneur, je continue à croire en toi. Je continue à croire en toi. Sauf que maintenant, je suis sans église. Je n'appartiens plus à aucune église. Mais vous savez, Dieu sait, nous tous savons que lorsque la braise s'éloigne ou est éloignée du brasier, que lui arrive-t-il? La braise devient une pierre de charbon et c'est ainsi qu'est votre vie froide. Vous étiez chaud dans la foi. Maintenant, vous êtes froide. Vous lisez la Bible, vous priez même. Disons que vous avez votre religion, votre dénomination. Vous vous rappelez d'elle. Vous vous rappelez des bons moments que vous avez eus lorsque vous marchiez avec Dieu. Mais vous vivez maintenant une vie complètement éloignée de lui. Vous êtes froid, votre prière n'a plus cette chaleur, votre louange n'est plus aussi précieuse qu'elle ne l'était auparavant. Il semble que vous ne sentez des émotions ou des sentiments en relation à Dieu que lorsque vous chantez une chanson ancienne que vous chantiez à l'église, vous vous rappelez cette chanson qui parlait à votre cœur, oui ou non? Bien, voyez ce que Dieu dit à Jérusalem, qui certainement parle au Jérusalem du jour d'aujourd'hui, ces personnes éloignées, ces fils perdus, ces créatures sans église, ces créatures éloignées, tout à cause de l'homme, de l'être humain, et non à cause de Dieu. Mais ces personnes ont laissé le Seigneur, elles ont laissé le propre Dieu. Voyez ce que Dieu dit en relation à ces personnes. Probablement vous qui me regardez en cet instant, il dit, va Jérémie et crie aux oreilles de Jérusalem. Crie, parle. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ma prophétie, non. Ce n'est pas moi qui prophétise, non. C'est Dieu qui parle. Vous pouvez ouvrir votre Bible, Jérémie chapitre 2. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Voyez le sentiment profond de Dieu envers vous, envers moi, envers nous tous. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Voyez comme Dieu parle. Vous savez que lorsque la personne est fiancée, lorsque les deux sont fiancés, il y a cette espérance, cette anxiété pour qu'un jour les deux puissent être ensemble pour toute la vie. Bien, Dieu a mené son peuple esclave vers Jérusalem, vers la terre promise. Et lorsqu'il les a emmenés, ce peuple qui était esclave, a traversé le désert. C'est ce que Dieu dit. Il dit, je me souviens, c'est-à-dire Dieu se souvient, il se souvient. Et il vous fait aussi vous souvenir des jours du passé, lorsque vous aviez une communion intime avec lui. Vous priez le matin, vous leviez durant l'aurore, vous cherchiez l'Éternel, vous louiez, vous ne dépendiez pas du pasteur, de personne. Vous aviez une relation avec lui, personnelle, intime, à la maison, au travail, dans la rue, même dans la voiture, en conduisant. Vous vous rappeliez toujours et vous
lui chantiez des louanges, vous reconnaissiez Dieu en tout dans votre vie. Donc Dieu dit, je me souviens de cela. Quand tu me suivais au désert, c'est-à-dire dans le désert, dans une terre inculte. Quel était ce désert? Quel était ce désert? Lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous avez laissé l'esclavage du péché, vous avez cessé d'être esclave, vous êtes devenu une créature de Dieu. Vous avez traversé beaucoup de déserts, vous avez été persécuté dans votre propre maison par les personnes que vous aimiez le plus. Les personnes se tournaient contre vous, étaient jalouses de vous. Les personnes étaient jalouses de vous avec Dieu parce que la communion que vous aviez avec lui était parfaite. Alors, Dieu dit quel genre de désert vous avez traversé. Il se rappelle du désert, des déserts que vous avez traversés. Lorsque vous suiviez sa voix, lorsque vous aviez des oreilles pour entendre sa voix. Et maintenant, vous devez vous souvenir, Donc Dieu a dit, il dit qu'il a fait le peuple, il vous a fait monter, vous étiez dans le fond du puits, qui était l'Égypte, vous étiez en Égypte aussi. Nous étions en Égypte. Il nous a fait monter du fond du puits, monter de l'Égypte. Il nous a guidés à travers le désert, dans une terre inculte. Il nous a guidés dans les moments les plus difficiles de notre vie. Les personnes ne comprenaient pas notre foi. On voulait aider les personnes, mais les personnes ne croyaient pas dans le Dieu que nous avions embrassé, le Seigneur à qui nous avions livré nos vies. Donc, nous passions par les déserts. Quand nous sortions d'Égypte, nous tous, moi aussi, des persécutions à la maison, au travail, ces mots, tu es devenu fanatique, tu ne parles que de Jésus, tu ne parles que d'église, de foi. Ils ne comprenaient pas que nous étions en communion avec Dieu. Donc, nous passions par ces déserts et nous suivions comme il faut la voix du Seigneur. Il parlait et nous répondions. 40 ans, le peuple d'Israël a traversé le désert. Des lieux où il n'y avait rien, terre aride, de trous, une sécheresse et l'ombre de la mort, parce que la nuit, quand il passait par les montagnes, il y avait des ombres, l'obscurité, il y avait des dangers. Physiquement, je suis passé par le désert. J'ai déjà traversé ce désert. Nous sommes allés au Sinaï, en Arabie, et j'ai vu ce qu'est le désert. C'est cruel. La nuit, vous ne pouviez pas faire un pas parce que tout était obscur, une obscurité totale. Mais l'Éternel nous guidait par sa voix, sa parole, son inspiration. Ce qui vous est arrivé, le Saint-Esprit vous guidait. Il donnait la direction. Il dit, dans une terre inculte, une terre où personne n'habitait, aucun homme, je t'ai guidé. Donc écoutez-moi maintenant. Il reste le même, il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il était avec nous dans le passé, il est avec nous aujourd'hui. Mais nous, parfois, nous changeons. Vous avez peut-être changé. Et c'est pour cela que vous souffrez. C'est la raison. Vous vous êtes éloigné du feu, de la chaleur du Saint-Esprit et vous vous êtes refroidi. Et vous lisez la Bible, mais on dirait qu'elle ne parle plus aussi fort qu'elle ne parlait auparavant. Vous lisez et relisez
tout ce que vous avez déjà lu. Ah, je savais déjà ça, je savais déjà ceci. Mais il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir. Les paroles de la Bible, aujourd'hui, la voix de Dieu ne résonne plus avec la même force qu'elle résonnait auparavant, à vos oreilles, à votre conscience, à votre cœur. C'est ce que Dieu dit. Je me souviens de ta jeunesse, de ton amour, l'amour quand tu étais fiancé. Voyez son sentiment. Je me rappelle de l'affection lorsque tu étais fiancé. Tu étais fiancé avec moi. Tu étais fiancé. Et tout comme le fiancé attend avec anxiété, la fiancée attend anxieusement, les deux attendent anxieusement le jour du mariage. Je t'ai aussi attendu, mais qu'as-tu fait avec moi? Tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné pour un faux frère, tu m'as abandonné à cause du faux pasteur, à cause de l'église, tu m'as abandonné à cause des hommes, à cause des déserts, à cause, quelle que soit la raison pour laquelle tu as abandonné l'Éternel, je pose une question. Est-ce que ça a valu la peine? Vous êtes plus importé des motifs terrestres, des personnes, des faussetés des personnes, des mensonges, des tromperies des personnes, que pour Dieu, avec qui vous étiez fiancés. C'est la réalité. C'est dur d'écouter ces choses, mais que peut-on faire? C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné à vous transmettre. Voyez que Dieu dit, je me souviens de toi, de ton premier amour, mais tu as oublié. Vous avez oublié votre premier amour. C'est juste ça, mes amis. Pensez-y. Pensez, raisonnez. Voyez que Dieu continue avec le même sentiment qu'il avait envers vous. Il a envers vous aujourd'hui. Mais il ne dépend que de votre volonté de vouloir vous tourner vers lui. C'est vous qui décidez. Personne ne peut décider pour vous. Seulement vous pouvez décider. Il attend que vous vous tourniez vers lui. Vous savez, quand les deux sont fiancés, tout est prêt, les choses sont prêtes pour se marier et avoir la maison, le petit nid. Tout était prêt entre vous et Dieu. Mais à cause d'une bêtise, quelle que soit la raison, vous vous êtes éloigné de la personne qui vous aimait le plus. Vous avez laissé. Et vous êtes resté et vous continuez perdu dans ce monde et juste en train de souffrir. Dieu est à la porte, il frappe à votre cœur et il dit, oh, je me souviens de toi, je suis là, je suis prêt. Tourne-toi vers moi, je me tournerai vers toi. Revenez à moi, et je reviendrai vers vous. Mes amis, pensez-y et prenez la décision. La décision la plus sage qui est d'écouter le cri de la voix de l'Éternel à vos oreilles. En ce temps de Jérémie, Dieu a parlé à travers le prophète Jérémie à son peuple d'Israël. Aujourd'hui, Dieu utilise ses serviteurs, y compris moi, pour dire ce qu'il veut que vous écoutiez, pour crier à vos oreilles. Crier à vos oreilles. Et je suis là, prêt à étendre les mains, mais tu dois revenir à moi. Que Dieu vous bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.